la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est simplement pour vous donner une explication. Depuis 2014, au moins, je vous parle, je vous tease sur une hypothétique vidéo qui s'appellerait La Finale. Cette vidéo-là, ça fait depuis quelques années maintenant que sur mes divers réseaux sociaux, je vous en fais l'apologie en vous disant que ça va être un truc de ouf, que ça va être l'apogée de certaines choses, que ça va être du jamais vu, que ça va être beaucoup de choses en fait. Et malheureusement, j'ai pas fait exprès de prendre ce retard-là, parce que vous regardez, depuis 2014 jusqu'aujourd'hui, il y a des années qui sont passées. Pour vous situer un peu, je vais vous dire les choses honnêtement, cette vidéo, je l'ai en tête depuis extrêmement longtemps. J'ai commencé à en parler en 2014, tout simplement parce que j'ai eu une idée. Et j'ai toujours voulu faire prendre forme à cette idée sur une vidéo. Le scénario, depuis, a changé à peu près 7 ou 8 fois. La vidéo a été tournée à peu près 5 ou 6 fois. À chaque fois que je changeais le scénario, à chaque fois que je mettais en place la vidéo, je me disais, c'est pas assez bien, c'est pas assez choquant, c'est pas assez énorme. Parce que je pense que toutes les personnes qui ont, on va dire, des idées un peu à droite à gauche, on va appeler ça comme ça, on a tous dans la tête, on a tous comme projet un bébé en fait. Il y a des gens, des acteurs, des réalisateurs, ou des artistes, ou des youtubeurs, ou ce que vous voulez, qui ont toujours une vision de quelque chose. Ils ont une espèce de vision et ils se disent j'aimerais bien que cette vision-là, un jour, elle prenne forme sur un écran. Il y a des écrivains, pour eux, ils ont toujours voulu écrire le roman. Et il y a des réalisateurs qui ont toujours voulu réaliser un film de fou. Moi, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que cette vidéo-là, je ne la fais pas pour vous, je la fais pour moi. J'ai une vision globale de la chose depuis très longtemps. Mais cette vidéo, elle a toujours été pour moi. Elle a été aussi, à un moment donné, destinée à une revanche. Que ça soit une revanche personnelle, que ça soit une revanche ciblée, ou que ça soit simplement un exutoire. Parce que, vous savez, dans la vie, on passe tous par des moments qui sont bons et des moments qui sont compliqués, voire très compliqués. Ça serait malheureux de croire que quand on a un certain rythme financier, quand on a une certaine sécurité, eh bien on est exempt de tout problème. C'est une chose qui est fausse et je peux vous l'assurer. Donc parfois dans la vie, on va, et c'est évidemment pour chacun de nous, à différentes échelles, on va passer des moments qui sont joyeux, des moments qui sont plein d'amour, des moments qui sont doux, des moments qui sont aussi amers, tristes, injustes, humiliants, etc. Et il existe plusieurs types de personnes. Moi, je fais partie de celles qui, quand il leur arrive quelque chose ou ils ont une mauvaise passe ou quoi que ce soit, au fond de nous, on a une espèce de haine et de rage qui fait qu'on a envie d'une certaine manière d'aller très très loin et très très haut pour justement assouvir ce besoin de vengeance et de prouver à certaines personnes qui ont tort ou qui ont eu tort ou quoi que ce soit. Et j'ai évolué parce que aujourd'hui je pense plus du tout comme ça. Depuis maintenant un an et demi, voire 2, je pense plus du tout comme ça. Je pense que on évolue tous, et nos projets aussi, et nos vidéos aussi. C'est-à-dire que j'ai remarqué que depuis 2014, la première version de La Finale date de 2014. Et tous les ans, parfois même
un mois, j'en ai fait 2 d'un coup, et ben le scénario changeait. Et moi, je sais que depuis 2014, mes abonnés attendent cette vidéo. Parce que j'en ai trop parlé. Parce que j'ai dit, vous allez voir, ça va être ça va être ci, ça va être ci. Donc, j'ai cité même des marques de voitures. Parce qu'évidemment, si demain je pondais une vidéo qui n'a rien à voir avec, de près ou de loin avec l'automobile, ça serait bizarre et vous aurez raison de trouver ça bizarre. Parce que, tout simplement, que c'est pas dans mon domaine, on va dire. Mais pour la majorité, j'ai toujours fait en sorte de faire cette vidéo-là comme je voulais le faire. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait pour vous, je ne l'ai pas fait pour certaines personnes, je ne l'ai pas fait pour montrer quelque chose, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir. Et pour arriver à ce résultat-là, il m'a fallu depuis 2014. Et un jour, je me suis dit, écoute, je me suis posé sur mon ordinateur et j'ai regardé un peu toutes les versions que j'avais déjà faites. Les premières versions que j'avais faites, elles étaient mauvaises. Elles étaient pleines d'arrogance, pleines d'égoïsme, pleines de m'as-tu vu. C'est très très mauvais, très 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 mauvais. Et heureusement que ces vidéos-là ne sont jamais sorties, ou cette vidéo-là n'est jamais sortie, parce que ça ne me représentait absolument pas. Ça me représentait comment j'étais à l'époque. Et au final, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, c'est des époques qui sont révolues. Puisque quand vous continuez et vous vivez, et vous avez des enfants, et vous traversez toutes sortes d'époques, toutes sortes de moods, etc., et ben vous êtes plus la même personne que vous étiez il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et du coup, j'ai commencé à remettre en question un peu tout ce que j'avais fait. Et depuis que j'ai repris YouTube, donc il y a 2 ans, 2 ans et demi, je me suis dit, je vais me pencher vraiment sur cette vidéo. Mais cette fois-ci, je vais faire ce qu'on appelle un 50-50. 50% d'égoïsme, parce que c'est mon apogée. Et 50% pour faire plaisir à mes abonnés. C'est normal. Vous me suivez pour la plupart d'entre vous depuis quelques temps maintenant. Je vous en remercie. On a parfois l'occasion de faire des vlogs et de faire des discussions comme ça, notamment la nuit, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et je sais qu'il y a certains de mes abonnés qui me suivent pour ça. Alors il y a certains de mes abonnés qui s'abonnent juste pour disliker mes vidéos, mais c'est pas grave puisque YouTube ne fait pas la différence entre un like et un dislike. Il est pris dans le référencement, donc merci à vous aussi. Il y a des gens qui me suivent parce que ils me suivent depuis longtemps et puis ils sont nostalgiques, ça leur fait plaisir. Il y en a qui me découvrent tous les jours, merci à vous. Il y en a qui me suivent parce que ils aiment bien mes caisses, ça leur fait plaisir de voir ça. Il y en a qui malheureusement n'ont pas que ce soit des moyens ou quoi que ce soit pour avoir ces belles caisses qu'on montre. Et puis ils aiment à travers mes abonnés et mes présentations voir un peu ce qu'on a à leur proposer. C'est pour ça que le monde de l'automobile est vachement vaste et que je trouve ça ridicule quand vous comparez ma chaîne avec celle de GMK ou celle de Boiserie ou celle de Villebrequin ou celle de The Bilaoud. On est tous différents. On a tous notre spécialité, on a tous notre approche avec les abonnés, on a tous notre approche avec l'art de faire des vidéos, etc. Parce que c'est un métier. Et je trouve ça un peu ridicule quand les gens me disent « Ah ouais, mais sur la chaîne de machin, ah ouais, mais lui, il fait ça. » Mais c'est très bien. Chacun les choses. Imaginez si, chacun son truc. Imaginez si toutes les vidéos seraient pareilles, tournées de la même manière. Ça serait un ennui monstre. Et du coup, je pense que l'univers de l'automobile, il regroupe à peu près tout le monde. Parce que tout le monde a une voiture, en tout cas la grande majorité des gens. Et tout le monde, de près ou de loin, ce bon vieil objet qu'on se traîne depuis des centenaires, frérot, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nos vies. Et moi, vous le savez, hein, pour mon histoire familiale, intimement liée à l'écurie de Formule 1 McLaren, au groupe technique d'avant-garde, etc., j'ai toujours été bercé dans l'automobile. Et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et du coup, je me suis dit, mes abonnés ont pris quand même une place dans ma vie de famille et dans ma vie de tous les jours. Et c'est devenu un métier, puisque comme je vous ai dit, pourquoi faire le mec qui parle pas de sa vie, tout simplement?
J'ai été sur bien des choses honnêtes avec vous. Après, vous m'excuserez, j'ai toujours 10% que je garderai pour moi toujours. Mais mes abonnés m'ont accompagné partout. Ils m'ont accompagné quand ils ont vu que j'avais acheté ça, et que j'avais ci et que j'avais ça. Bah, ils étaient là. Mes abonnés étaient là aussi quand je vous disais, putain, j'ai les impôts sur le dos, le fisc, etc. Et même, j'étais même en live sur Periscope le jour où je suis allé chercher mon recommandé en T-Max à la poste qui m'annonçait mon contrôle fiscal. Après, c'est vrai que j'en ai joué un peu parce qu'il y a beaucoup de gens, et ça leur a fait extrêmement plaisir, qui se sont dit « Ah ouais, mais... » J'ai lu souvent ces commentaires-là, où les gens disaient « Ah ouais, mais depuis son contrôle fiscal, il n'a plus rien, c'est pour ça qu'il s'achète des Fiat et des Mégane et des TTRS, etc. » Mais vous avez le droit de vous le dire, puisque je vous ai laissé le droit d'y penser, en fait, tout simplement. Il faut pas confondre redressement fiscal et contrôle fiscal, c'est deux choses complètement différentes. Vous savez que mon père, que Dieu ait son âme, avait plusieurs milliards, est parti en nous laissant plusieurs milliards en héritage. Et vous savez aussi que ma mère, avant d'épouser mon père, était plus riche que mon père, puisque mon père est parti de zéro. Vous avez la biographie sur Internet, je ne vais pas vous rabâcher ça. Et ma mère, par contre, était déjà bien comme il faut. Et du coup, c'est vrai qu'on a toujours vécu dans l'extrême aisance et jusqu'à là, tout va bien. Mais malheureusement, pour certaines personnes, je ne peux pas me permettre de confondre mon argent personnel avec l'argent de ma famille. Parce que si je me mettais à faire ça, oui, là, oui, je mériterais le titre, entre guillemets, de multimillionnaire, multimilliardaire, ce que vous voulez. Et vous savez que l'argent, ça ne fait pas les gens. Alors c'est vrai que, et on va arrêter de se mentir, l'argent va énormément jouer dans le confort, dans une certaine sécurité, dans un certain, évidemment, pouvoir d'achat. Et c'est du bonheur. C'est du bonheur. Si vous avez de l'argent, vous allez pouvoir faire profiter vos amis, vos proches, votre famille, vous mettre à l'abri, etc. Mais la mort, le jour où elle arrive aujourd'hui, bah, tu ne vas pas lui faire un chèque. Et donc moi, j'ai toujours eu un rapport avec l'argent où je me suis dit c'est une très bonne chose parce que cet argent-là peut permettre déjà, faut arrêter de se mentir, se faire déjà du bien à nous-mêmes, d'acheter ce que tu veux, investir, faire ci, faire ça, mais aussi, ça peut aussi faire de belles choses. Je sais que, et ça j'en parlerai jamais, et je le dis rapidement comme ça, je sais que l'argent m'a permis de rendre peut-être beaucoup de gens heureux, directement ou indirectement. Mais ça serait ridicule de ma part de dire que mon argent personnel, c'est l'argent de ma famille, c'est faux. Mon argent que j'ai aujourd'hui, que j'ai construit aujourd'hui, vient de la bonne générosité de ma famille. Mais de la bonne générosité de ma famille est né un certain patrimoine. Mais ça serait ridicule de penser qu'aujourd'hui, je pourrais me dire, bah, j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Je vais arrêter de bosser, je vais m'acheter ce que je veux, etc. Je l'ai trop fait. Je l'ai trop fait quand à 25 ans, je me suis retrouvé avec 2 Bugatti Veyron et à même pas les rouler puisque, et vous le savez aussi, je roulais en classe S à l'époque. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est vraiment dommage d'en arriver là puisque je commençais à perdre vraiment le goût de l'argent, le goût du travail, le goût des priorités parce que je vais pas vous apprendre ça, la famille, si demain vous arrivez avec quelques millions d'euros et vous les injectez dans certaines sociétés ou que vous créez certaines sociétés, bien à un moment donné, vous allez finir par devenir rentier, c'est de l'argent qui tourne, et puis ben, vous allez en profiter chaque mois ou chaque année, ça dépend de comment vous faites votre aide, mais moi, personnellement, j'avais perdu ce goût-là. Et quand j'ai eu mon contrôle fiscal, bah honnêtement, malheureusement pour vous, pour certaines personnes qui me voulaient du mal en me disant « Ah, j'espère le fils qui lui a tout pris, il n'a plus rien », bah moi j'ai pris ça comme une bénédiction. Et c'est ce que je disais à mes fiscalistes et ils ne comprenaient pas. Quand ils m'ont dit
que j'étais redressé qui voulait me redresser sur tant d'années et sur tant de millions, bah moi j'ai pris ça comme une bonne chose. Je me suis dit, bah tu vois, au final, ça va me permettre de retrouver vraiment mes valeurs. L'histoire de A à Z a duré à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Au final, ils m'ont rien pris. Et tout ce que j'ai payé, bah, ça a été les frais d'avocat, les frais de fisc, les frais de fiscaliste, etc. Mais pendant ces 3 ans-là ou ces 2 ans et demi-là, bah, ton argent continue de tourner. Et quand ton argent continue de tourner, bah, tu ressors, tu es encore plus riche, quoi. Et du coup, moi, quand j'ai assisté, quand j'ai fini cette époque de ma vie, c'est pas pour ça que je me suis dit, bah putain, ça y est, pump it up, je vais pouvoir repartir en couille, racheter ci, racheter ça. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a certaines formes de contrôle qui bloquent vos comptes, en fait. Parce que pour pas que vous, d'un coup sec, vous transfasiez tout à l'étranger, ou que vous dilapidiez tout, etc. Et donc il y a des comptes qui sont bloqués, qui sont gelés, en fait, pendant cette procédure-là. Et moi, à ce moment-là, quand tout a été terminé et que je me suis dit, bah ça y est, machin, bah c'était pas du tout pump it up. Au contraire, quand tout ça a fini, j'ai énormément, et personnellement, ça m'a énormément fait mûrir, et j'appellerai et je dirai encore jusqu'aujourd'hui que pour moi, ça a été une bénédiction. Parce que ça m'a montré qu'aujourd'hui, bah, tout ce dont j'ai besoin pour être heureux, bah, je l'ai en fait. J'ai une maison. J'ai des voitures, j'ai 2 enfants, j'ai une famille, j'ai quelques amis qui se comptent sur les doigts d'une main. Et j'ai pas besoin de plus. Et j'ai de l'argent aussi, évidemment. Et j'ai pas besoin de plus. Et au final, la vidéo finale ne pouvait pas être sur l'époque d'avant, elle devrait être sur l'époque d'aujourd'hui. Et du coup, quand j'ai recommencé YouTube, je me suis dit, je vais continuer à acheter des grosses voitures, des supercars, des Lambo, des Ferrari, des machins. Et je me suis dit, mais c'est débile, parce que si je continue comme ça, qu'est-ce que je vais montrer à mes enfants? Qu'est-ce que je vais montrer à ma famille? Est-ce que ça va être quoi? C'est même pas une leçon au final que j'aurais prise. Et donc c'est pour ça, et je l'ai souvent dit dans mes nombreuses vidéos, où je me suis dit, bon au final, autant faire ce qui me plaît vraiment. Est-ce que j'ai besoin? La vérité, je vais vous dire quelque chose. Si là j'ai envie d'acheter la dernière Maybach, la dernière machin, c'est un virement. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça serait pas mieux de partir en se faisant vraiment plaisir? Moi j'ai choisi ce moment-là. Je me suis fait un kiff, un vrai kiff, et ça sera la voiture de la finale. Il y a maintenant à peu près 1 an, dans une vidéo que j'avais faite, je vous avais dit, dans 6 mois, va arriver une voiture très spéciale. La voiture est déjà arrivée il y a 6 mois. Cette voiture, qui est aujourd'hui garée à Paris, bâchée, support de charge. Elle est même dans une bulle, vous savez, la bulle que vous mettez sur la charge et ça gonfle d'air, etc. La voiture est là-dedans. Et je vais la voir à peu près 1 à 2 fois par mois pour la démarrer, pour la regarder. Et c'est mon seul plaisir que je me suis fait, où j'ai vraiment déliré en fait. Moi, les gens ne comprennent pas avec le budget que j'ai ou que je suis censé avoir, rouler en classe S des années Saddam Hussein ou en Mégane RS ou en Nissan GT-R ou quoi que ce soit, mais j'aime vraiment mes voitures. La Mégane, je l'aime vraiment. C'est une très bonne voiture. Après, est-ce que c'est la plus chère? Non. Est-ce que je pourrais faire plus? Oui. La Nissan GT-R, c'est pas la plus belle, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus chère, mais est-ce que je l'aime vraiment? J'aime beaucoup cette voiture. Les gens sont trop marrants, parfois ils me comparent avec des mecs qui c'est leur métier. Combien de commentaires j'ai eu où les gens me disaient « Ah ouais, mais celle de machin, celle de truc, elle fait 1500 chevaux. Ah ouais, toi au moins tu connais les voitures. Akram il connaît rien, lui juste il achète, il connaît pas, il dit que c'est une prépa. »
Mais lui, à qui vous faites allusion, ou les gens auxquels vous faites allusion, c'est leur métier. Si demain ils arrêtent de préparer des voitures et de les vendre, ils ferment boutique. Et ils n'auront plus à manger. Moi, c'est juste ma passion. Et il faut des gens comme moi pour faire marcher cette économie. Moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. J'en ai rien à foutre que ma GTR fasse 2000 chevaux ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin de 600 chevaux. Ça lâche des flammes, ça fait des belles vidéos et des belles photos. C'est très bien. J'ai voulu une belle classe S parce que je suis amoureux de cette voiture. Je suis amoureux de la phase. Je trouve que c'est des belles grosses Mercedes. Ça fait plaisir. Et je l'ai acheté. Est-ce que c'est un modèle 2019 avec écrit S680 Maybach? Non. Est-ce que je pourrais l'acheter une Maybach? Oui. Est-ce que je veux le faire? Pour l'instant, non. Je n'ai pas ce mood-là. Faut dire aussi que j'achète jamais en concession parce que je préfère faire gagner de l'argent à Mehmet, à Isma et à d'autres personnes. C'est des gens très bien. C'est des gens gentils qui ont toujours été gentils avec moi. Même si demain j'arrête de leur acheter des voitures, ça sera des gens qui seront quand même gentils avec moi, qui m'appelleront 2-3 fois par semaine, savoir si mes enfants vont bien, si ma mère va bien, si mes sœurs vont bien. Faut aussi que j'ai de la retenue. À quoi ça sert demain que j'appelle Mehmet ou Isma en leur disant hey frérot, vas-y voilà un virement de 200-300 000, achète-moi ça. Bah ça va être ça, et après ça va être ça, et après ça va être ça. Et après, quel kiff je vais avoir? Quel kiff je vais avoir? J'ai 34 ans, j'ai reçu une Mégane RS, je suis le mec le plus heureux du monde. C'est fou. J'ai acheté une classe S, aujourd'hui ça vaut quoi? 30 000 euros, 40 000 euros. La Mégane pareil. La GTR ça vaut quoi? 80, 90. Est-ce qu'il faut plus pour rendre les gens heureux? Je pense pas. Si j'en avais vraiment envie, je le ferais. Regardez, là je vais recevoir une Targa T-Cart. Parce que la voiture est jolie et parce que ça me fait plaisir? Je vois pas pourquoi on devrait tous se lancer à une course, à savoir qui est la plus grosse. Parce que moi, j'ai pas envie de me faire valider par vous. C'est ma famille qui doit me valider, c'est mon Seigneur qui doit me valider, c'est pas vous. Vous êtes là, vous faites partie de ma famille, vous êtes là pour qu'on partage cette expérience ensemble et cette aventure ensemble. Mais un jour, ça s'arrêtera. On voit aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, qu'on peut mourir comme ça, qui qu'on soit. Hein. Alors ça sert à quoi de tout de suite vouloir tout faire, tout donner, tout machin pour écraser les autres? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et en la mémoire de mon père, jamais ça aurait été fait comme ça. Et jamais il n'a fait comme ça, pas en écrasant les gens. Ah, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Oui, il a possédé le paquebot Le France, frère. Il a eu un paquebot, le mec. Un paquebot, frère. Moi, j'ai même pas une barque. Il a eu un paquebot. Mais est-ce qu'il écrasait les gens? Non. Tu vois ce que je veux dire? Et je voulais que je vous dise quelque chose. Je voulais que je vous dise une réalité. Aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai rencontrées, il n'y en a pas une qui a dit du mauvais de mon père. Et je peux vous assurer quelque chose. Vous savez ce qui me fait mal? C'est qu'aujourd'hui, j'ai beau avoir que 34 ans, je sais qu'il y a des gens qui diront du mal de moi. Et ça ne sera pas gratuit. C'est parce que j'ai vraiment soit fait du mal, soit je me suis mal comporté, soit j'ai fait des trucs bizarres, soit machin. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pensez que c'est en achetant, qu'est-ce que je vais faire? Demain, je vais vous ramener un paquebot dans ma cour, je vais prendre une photo, ça sera une photo, je vais vous faire une vidéo. Ça sera une vidéo, ça va me ramener quoi? Des followers? Ok, cool. Moi, je veux plus marcher comme ça. Je veux plus marcher comme ça. J'ai plein d'idées. J'ai combien de projets, la vérité, combien de projets j'ai voulu faire avec vous et ça a pas abouti. Les Rolls, où je voulais acheter une nouvelle Rolls tous les 3 mois, ça s'est pas fait. Pourquoi ça s'est pas fait? Parce que quand j'ai reçu la première, j'ai vu la monstruosité du travail. Et je me suis dit, mais au final, j'ai besoin que de une. Pourquoi j'en aurais autant? J'ai lâché l'affaire. Le Tour de France, où j'ai dit, je vais aller voir tous mes abonnés dans chaque ville, etc. J'ai vraiment envie de le faire. Est-ce que c'était faisable? Non. J'ai une famille, j'ai des enfants. Tu crois qu'une femme, tu lui dis, je vais aller faire le mariole à rencontrer des abonnés avec un caméraman et un staff et partir comme ça des semaines et des semaines, tu penses que ça va pas lui faire du mal à la femme?
et à la daronne et aux sœurs. Il y a plein de projets comme ça que j'ai pas fait. Parce que je suis une personne qui a beaucoup d'idées et je pense aussi beaucoup à mes abonnés. Mais sur le coup de la finale, quand j'ai reçu cette voiture il y a 6 mois, vous voulez que je vous dise un truc? De un, ça m'a fait extrêmement plaisir, mais de deux, ça m'a dégoûté. Parce que quand j'ai eu la voiture sous les yeux, le jour où on me l'a livrée, j'ai pris mon téléphone et le premier réflexe, j'avais envie de prendre une photo et la mettre sur mon Instagram. Et en disant, vous tous qui avez douté de moi, vous tous qui vous êtes branlés sur moi, vous tous qui pensez que, tiens maintenant, fermez vos bouches. Mais au final, j'ai regardé et je me suis dit, tu sais quoi? Ça sert à rien. L'été dernier, après avoir changé 6 ou 7 fois de scénario, j'ai tourné la version finale de la finale. Et je l'ai tournée seul. J'ai attendu qu'il y ait une belle nuit chaude avec une belle pleine lune. J'ai pris ma caméra et je suis allé tourner en 3 nuits cette vidéo-là. Et je l'ai faite de la manière dont je voulais la faire. Et je l'ai faite pour qu'elle me fasse plaisir et qu'elle me plaît. Et quand j'ai fait le montage de la vidéo, je l'ai réalisé comme j'avais envie. Et quand j'ai préchargé ma vidéo sur YouTube, je me suis dit, cette vidéo-là, le jour où elle sortira, ça ne sera pas une revanche. Ça sera simplement une espèce d'hommage, mais une hommage à mes abonnés, à moi-même, à ma famille, à beaucoup de gens. Toujours évidemment avec l'esprit de l'automobile en fond. Mais si je la diffuse pas, c'est parce que pour moi, c'est pas le moment. C'est pas le moment en fait, pour moi. Elle sera pas pour vous, mais elle sera pour moi et c'est pas le moment en fait. J'ai pas envie de la sortir maintenant parce que je ne ressens pas le moment. On n'est pas dans un bon moment. Peut-être vous, oui, peut-être moi, oui, on est très bien. Moi, grâce à Dieu. Mais c'est pas ce moment-là que je veux pour cette vidéo. Alors oui, je vous fais une promesse, c'est qu'elle sortira. Quand? Je sais pas. Oui, elle est déjà tournée. Et oui, à partir de ce jour-là, c'est vrai que les gens, ils vont peut-être se dire, quand on en parlera dans quelques temps et que la vidéo se sera tassée, que l'Instagram se sera tassé, quelqu'un qui arrivera un jour, ça me fait rire quand j'y pense, un nouvel abonné qui arrivera sur mon Instagram et qui verra une photo de toutes mes voitures que j'aurai actuelles, on ne sait jamais ce que ça sera à ce moment-là, mais cette voiture au milieu, il se dira, mais il n'y a pas un problème. Attendez, mais à qui sont ces autres voitures? À ces voituriers? Parce que je ne comprends pas. Il y a un problème de gamme et de prix entre les deux. Tu vois? Mais est-ce que c'est pour ça que je lâcherai mes voitures actuelles? Est-ce que c'est pour ça que je repartirai dans un délire? La réponse est non. Parce que ça sert à rien. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je m'achète ce qui me fait plaisir. À quoi ça sert de faire n'importe quoi et d'acheter n'importe quoi, etc. Voilà. Donc je voulais simplement vous faire cette vidéo-là. Je sais que c'est un peu long, je m'en excuse. Les gens sont très habitués à... Même ma mère, la dernière fois, m'a dit moi, quand c'est une vidéo de plus de 10 minutes sur YouTube, ça me saoule, je regarde pas. Et je dis, c'est donc ça, les gens qui misent sur le time watch. Même si la daronne, elle fait ça, vous, c'est sûr, vous le faites. Donc je suis désolé si ça a un peu duré, mais parfois, vous savez, c'est aussi salvateur pour moi de vous faire des vidéos comme ça pour remettre les choses au clair. On est une grande famille et honnêtement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, même sur YouTube. Mais les temps changent, les gens changent. C'est pas un mea culpa que je vous fais, pas du tout. Des conneries, j'en ferai encore plein et je ferai encore et je dirai encore de la merde et je changerai encore d'avis. Demain, je vais vous dire, j'ai un projet là-dessus. Finalement, la voiture, elle va regarder la M6. Les gens mesquins, ils sont encore en train de me demander où elle est la M6, frère. Alors qu'à cette heure-ci, frérot, je devais faire ci, je devais faire ça. J'ai commandé un volant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. La voiture, elle est même plus ici. Au final, tout change, tout va vite. Et c'est vrai que parfois,
Les abonnés me qualifient de personne instable. Et vous avez le droit, parce que c'est ce que ça peut montrer. Mais j'en joue pas, honnêtement. J'essaye de faire ce que je peux pour me faire plaisir et faire plaisir à qui de droit, on va dire. Voilà la famille. Je vous embrasse. Et puis bah, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Oh là là, quel